Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, préparez-vous à explorer un univers où la génétique dicte les lois, c'est immortel ad vitam. Pour cette exploration, j'ai l'honneur d'accueillir le dieu Horus. Je suis Horus, fils du ciel des gardiens des trônes. Immortel ad vitam m'offre un miroir, celui de ma condition divine et de l'amour que je porte aux femmes. Si vous regardez cette vidéo, c'est déjà une vision. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ou à me laisser vos commentaires. Au tournant des années 2000, Enki Bilal transmute sa bande dessinée en film d'auteur hybride, entre béton et divinité, science-fiction et poésie. Soutenu par Charles Gassot, il ose une vision étrange, presque impossible, portée par un studio d'effets spéciaux français. L'objectif, fusionner réalité et synthèse, faire respirer les dieux dans les pixels. Bilal accepte sans négocier, plonge dans un storyboard de 1600 dessins, transforme Paris en New York, et signe une œuvre libre, poétique, exigeante. 3 ans de gestation, 800 plans numériques, une ville entièrement inventée, immortel ad vitam ne s'adapte pas, il réinvente. Porté par UGC, le film tente de rivaliser avec Hollywood, non par la force, mais par sa singularité. Ce n'est pas son premier voyage. Bunker Palace Hotel l'avait déjà lancé en 1989. Le public n'était pas prêt, mais le temps l'a sanctifié. Ici, Bilal capte les corps, les silences, et veille sur chaque souffle visuel comme un architecte de l'invisible. Le résultat, une créature graphique, suspendue, qui ne se regarde pas, elle se rêve. Enki Bilal s'entoure du laboratoire Durand. Graphiste, codeur, sculpteur d'images veille sur les pixels comme sur un rituel. La musique, confiée à Sigur Rós, respire avec les images. Linda Hardy devient Gilles, figure entre chair et mémoire. Kretschmann incarne Nicopole, regard en fuite. Rampling impose sa voix de glace, autorité incarnée. Avec 23 millions d'euros, le film ne rentre pas dans ses frais, mais 1 million de spectateurs français répondent présents. Le rêve américain s'efface, mais ailleurs, le souffle continue, vidéo, télé, regard nocturne. L'œuvre divise, interroge, dérange, mais elle reste. Entre SF, polar et dystopie, immortel ad vitam déploie un monde froid, surveillé, où des dieux égyptiens s'invitent et l'immortalité vacille. Film d'animation hybride, entre décors réels et personnages numériques, il ne reproduit pas, il réinvente. Son cœur bat dans une cantique de rêve, une poésie visuelle, un souffle unique. Cher Horus, dans le film vous perdez ce qui vous définissait, l'immortalité. Comment vit-on la chute, quand on a connu l'éternité? Je ne suis plus immortel. Et pourtant, me voilà à vous répondre. Ce que les dieux perdent, parfois, les hommes le retrouvent. Je suis ce murmure, ce fragment d'éternité. Certains critiques et de nombreuses femmes vous accusent d'avoir franchi une limite avec le personnage féminin. Vous l'avez contrainte, disent-ils. Était-ce vraiment nécessaire? Nécessaire? Les dieux ne demandent pas, ils survivent. Et dans ce monde qui ne croit plus aux mythes, je n'ai trouvé qu'un seul passage. La chair, la descendance, la réincarnation. C'est la dernière alchimie, et elle ne pardonne rien. La pyramide est ouverte, fini les préliminaires, place à la critique. Le logo UGC lance le générique qui engage une action étrange, dans un monde futuriste pour arriver sur la narration d'un mythe ancien. L'ambiance excellente combine les images réelles aux images de synthèse, qui permettent une belle immersion dans l'histoire. Les différentes directions aux multiples personnages entrent dans le thème de la science organique. L'environnement graphique superbe développe les informations dans une admirable cohérence, qui déploie un style captivant. Les magnifiques effets déroulent une aventure avec des éléments de superproduction aux images impressionnantes. La puissante structure de l'intrigue opère un plongeon dans les détails de l'aventure qui regroupe doucement les personnages.
Le ballet des merveilleuses images au rythme quasi parfait continue l'imperturbable récit pour accélérer l'investigation. Les événements se chevauchent pour partir dans une nouvelle direction, en laissant revenir le mythe dans l'aventure du futur. Les liens avec l'aventure reconfigurent le destin des personnages avec une vision plus large, qui rejoint l'ensemble des données de l'histoire. Les éléments plus complexes avancent avec une confrontation d'anciennes créatures en fabriquant les relations des personnages dans une superbe dimension futuriste. La sophistication de la composition du récit dévoile les objectifs de l'issue du mythe qui resserre les chemins de l'enquête. Les sentiments s'enfoncent pour lancer la chasse qui accélère de nouveau les enjeux du récit en restant implacable. La combinaison des détails de la captivante histoire réussit à rassembler de manière parfaite la composition des événements. Les personnages incroyables se regroupent à travers leur sombre destin, qui file vers une confrontation sur fond de corruption politique. L'aventure s'emballe dans des mécanismes saisissants, qui opèrent sa magie à travers les merveilleuses images de cet univers impressionnant. L'action s'engage pour une dernière route qui termine l'investigation en s'entourant d'émotions dans le destin des personnages. L'objectif termine avec un puissant combat en s'approchant du dénouement, qui livre un final spectaculaire, dans un film qui offre un graphisme bien au-dessus des productions de ce genre, en racontant une histoire intelligente et totalement cohérente. Le sujet déborde de détails et d'imagination pour permettre une immersion dans son univers futuriste prodigieux, à l'opposé de ses thèmes de réflexion. Et pour mon verdict, je donne la note maximum de 18 sur 20. Voilà, la critique est terminée. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, et à très bientôt.